Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'entreprise Kingspan. Donc Kingspan, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériaux de construction industrielle. J'avais déjà réalisé une première vidéo sur cette entreprise que je connais plutôt bien. Donc en fait, elle réalise plutôt tout ce qui est isolation, étanchéité des façades, donc des murs, des toits, des sols, etc. On verra également l'acquisition de Steico, donc une small cap qui était mid cap, comme elle avait 1 milliard de capitalisation il y a encore quelques mois. Donc voir si c'est une belle acquisition, si elle l'a payé au prix juste ou non. Les différentes actualités qui sont liées à l'entreprise Kingspan, les différents ratios financiers, donc sur Morningstar et sur Value Investing Screener, les prévisions jusqu'en 2025, et ensuite mon avis, comme c'est une entreprise que j'ai en portefeuille, donc est-ce que je vais la garder, est-ce que je vais la vendre, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais la renforcer, ou est-ce que je vais l'alléger. Donc, alors, déjà tout d'abord, en actualité, on n'a que Saint-Gobain a gagné plus de 3% sur le CAC 40 grâce aux commentaires de son concurrent Kingspan. Donc juste après les résultats de Kingspan, Saint-Gobain, qui est un concurrent mais qui est aussi utilisé par Kingspan, comme Kingspan vend des produits via ses filiales, des produits Saint-Gobain. Donc des très bons résultats, des résultats records de la part de Kingspan. Le marché de l'efficacité énergétique reste solide en dépit du ralentissement de l'activité macroéconomique. Le groupe irlandais Kingspan, spécialiste de l'isolation, a fait savoir ce matin, à un mois de la publication de ses comptes semestriels, le 18 août, que son bénéfice commercial à fin juin, sorti de résultats d'exploitation, devrait s'établir à un record de 435 millions d'euros, en légère progression par rapport à celui de l'an dernier, 434 millions d'euros. Une annonce saluée en bourse dans un contexte marqué par les craintes de récession. Les actions Kingspan bondissent de près de 15% à Dublin, avec une poussée à 65,74 euros. Donc voilà, moi c'est une action que j'ai achetée à 57 euros. Aujourd'hui, on est plus aux alentours des 74. Donc là, je crois que je suis à plus de 22% de plus-value. Donc pas mal, c'est pas mal. Avec un petit dividende qui est versé annuellement de 1% environ, ça reste toujours intéressant. Donc ensuite, au niveau de l'acquisition de Steico, donc Kingspan prend la majorité des parts de Steico. Le groupe allemand des matériaux de construction Steico appartiendra désormais au groupe Kingspan. Donc ils les ont rachetés pour 61,1% des parts. Donc la vente, elle n'est pas encore totalement finalisée. Elle se finalisera courant 2024 normalement. Donc par mesure de précaution, il est précisé que la vente de la majorité des parts de la société Steico n'entraîne pas la nécessité d'une OPA concernant les actions restantes, a-t-on ajouté. La raison en est que Steico n'est pas négocié sur le marché libre et que par conséquent les dispositions de la loi sur les acquisitions de titres et les OPA n'est pas applicable. Néanmoins, dans une première réaction, les actions Steico ont augmenté de plus de 6% sur la plateforme de négociation TradeGate par rapport au cours de clôture du marché principal Xetra. Voilà, Kingspan qui est un des leaders dans son domaine d'activité, donc c'est toujours une très bonne nouvelle pour Steico qui connaissait un gros ralentissement au niveau de son activité. Steico, pour rappel, c'est une entreprise qui avait une capitalisation à 1 milliard d'euros à un moment donné. Alors si on regarde sur 5 ans, quand elle était à 127 euros, on était à bien plus d'1 milliard d'euros. Donc là, elle a perdu 73% en 1 an et demi. Donc c'est énorme. Donc pour moi, déjà, rien que de ce fait, même si les résultats sont bien décevants, même si les résultats ont bien diminué, donc baisse de la croissance, baisse des marges, tout, on le verra ensuite. La capitalisation est seulement de 482 millions d'euros. Kingspan a acquis, non j'ai dit 60%, mais c'était beaucoup moins il me semble. Je crois que c'était 51% des parts. Voilà. Pour la vente de 51% des actions Steico. Ok. Donc si on prend 50% de 500 millions à peu près,
Ça fait 250 millions et c'est ce qu'ils ont, je crois qu'ils ont dépensé 251 millions. Donc pour moi, ça reste un cours très abordable de ce point de vue-là. Également, dernièrement, on a eu une petite acquisition de Kingspan qui a acquis LRM. Donc ça permet, donc je crois pour une dizaine de millions d'euros, ça permet également une petite diversification géographique parce qu'elle a acheté un site à un endroit sur lequel elle n'avait aucune filiale, donc sur Paris. Voilà globalement au niveau des actualités. Si on regarde les ratios financiers maintenant, alors sur Value Investing Screener, il nous manque des données malheureusement, alors qu'on est coté à 4 sur 5 au niveau des étoiles. Le BNHM Score, alors il est pas disponible malheureusement, alors que c'est une entreprise qui respecte énormément de procédures pour des questions de fiabilité, de transparence financière. Donc je pense qu'on serait plus aux alentours des 8 sur 9. J'ai du mal à comprendre pourquoi on est... pourquoi c'est pas disponible. Mais ça en fait ça sert à vraiment voir s'il y a des fraudes au niveau de l'entreprise, si les chiffres ne sont pas faussés. Donc là c'est assez dommage qu'on n'ait pas ce ratio là. Et pareil au niveau rien que le plus couramment utilisé, le PER, le ratio le plus utilisé au niveau des ratios de valorisation, on est à 0,21. Donc c'est pas 0,21. On est plus aux alentours des 30 voire plus aujourd'hui. Donc on le verra avec un rapport Morningstar maintenant. Donc voilà, je peux pas me fier si le premier ratio est pas disponible, je peux pas me fier à ce qui suit. Au niveau du rapport Morningstar, malheureusement, j'ai pas réussi à trouver le rapport Morningstar en euros alors qu'il y a quelques mois je l'avais. Bon, c'est pas très grave. Ce qui change juste, c'est le cours actuel et la valeur intrinsèque estimée et la capitalisation boursière. Donc en fait, ils sont en peso mexicain. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est le seul rapport que j'ai trouvé. Par contre, ensuite, on a bien tous les pourcentages et tous les montants en euros. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on a un cours sur bénéfice qui est à 35,1. Donc bien trop surévalué par rapport au secteur, même si elle reste meilleure que ses concurrents pour l'instant. On a un cours sur juste valeur du coup qui est à 1,03, donc supérieur à 1, donc c'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas une entreprise value au cours actuel, parce que la valeur intrinsèque est inférieure au dernier cours de clôture. Donc c'est pour ça, on verra à la fin, mais pour moi c'est pas une entreprise qu'il faut acheter au cours actuel en tout cas. Moi je l'ai, j'ai plus 22% de plus-value en un peu moins d'un an, donc c'est très bien. Mais si vous voulez vous positionner dessus, je pense pas que c'est une très bonne idée, en tout cas ce cours-là. On a un cours sur trésorerie qui est bien supérieur à celui du secteur, donc c'est pareil, c'est pas une bonne donnée, c'est pas un bon ratio. On a un tout petit dividende, donc c'est toujours intéressant, mais c'est quasiment rien. Le cours sur actif comptable, il va pas nous intéresser pour ce type d'activité. Le cours sur CA, il est assez peu intéressant. Par contre, c'est une entreprise très rentable, donc avec un ROE de 19,3 contre 11,5 pour le secteur, un ROA de 8,5 contre 4,8, donc c'est excellent. Malheureusement, on a un CA par employé qui est inférieur à celui du secteur. Ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas un ratio que j'utilise beaucoup. Au niveau de la santé financière, on est bien plus endetté. On est 3 fois plus endetté que la moyenne des concurrents, mais ça reste très soutenable. On a une dette long terme sur capitaux propres qui est de 0,6. Ça reste soutenable. Voilà. Ouais, dette long terme sur capitaux propres, oui, ou dette long terme sur actifs. Ensuite, on a les actifs sur capitaux propres de 2,3. Ça reste encore intéressant, sachant que c'est une entreprise qui investit sûrement bien plus que ses concurrents. On a un chiffre d'affaires qui est largement en augmentation, qui a doublé depuis 2018, donc ça c'est normal, ça n'a rien de choquant. Ce qui est intéressant, c'est bien sûr, comme d'habitude, que la marge nette soit au moins stable, voire en croissance, ça serait top. C'est une entreprise qui a été beaucoup perturbée par l'augmentation énergétique et surtout l'augmentation des matières premières. Donc il y a beaucoup, au niveau des marges, en fin d'année dernière, ils ont eu beaucoup de mal au niveau de ces marges.
Mais du coup, il me semble que là, normalement, en 2023, ça devrait mieux se passer. Il devrait répercuter l'augmentation des matières premières sur les prix de vente, du coup, pour garder au moins des marges nettes de 7%, voire plus. Au niveau des investissements, bah voilà, on est vraiment en croissance. C'est une entreprise qui acquiert beaucoup même de petites entreprises. Mais ça peut être vraiment intéressant. Le BPA, il est en croissance sur les 5 dernières années, c'est top. Un petit dividende depuis 2020, ça c'est intéressant aussi, mais qui devrait croître à l'avenir. Et voilà globalement pour ça. On a quand même une très belle croissance à part en 2020, donc comme la plupart des entreprises. Mais on a quand même une très belle croissance de 17,1 au S2 et c'était en moyenne de 40% depuis 2021. Donc voilà, ça reste une très belle entreprise en tout cas, qui acquiert des concurrents qui restent très intéressants, comme Steico par exemple. C'est une entreprise qui est dans le même type d'activité, mais surtout dans le bois. Donc ça reste une diversification également au niveau de l'activité, ou de la sous-activité on va dire. Voilà, Steico par contre ils n'ont pas des ratios très intéressants. Ils ont même un PER qui est supérieur à celui du secteur. En fait, ils ont eu des mauvais chiffres dernièrement. C'est pour ça que je pense que ça peut être une opportunité s'il y a une synergie avec Kingspan, que Kingspan arrive à faire en sorte que Steico ait les mêmes marges qu'ils aient un chiffre d'affaires en croissance, qu'ils aient des très bonnes rentabilités. Je pense que ça peut être vraiment intéressant et c'est une entreprise qui pourrait potentiellement retrouver son milliard de capitalisation. Donc voilà au niveau des activités, des ratios. Au niveau des prévisions. Au niveau des prévisions. Alors, on va se baser sur 2022-2023. On a un PER qui a vachement augmenté. Donc là, il est même bien plus élevé que ça. Si on se fie au rapport Morningstar, on est aux alentours de 35. Donc voilà, on va partir sur ça, ça sera peut-être plus simple, mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir les mêmes ratios à chaque fois, ou au moins des ratios quasiment identiques. Donc 21,7 pour 2023 qui devrait bien augmenter, qui devrait diminuer ensuite jusqu'en 2025. Ça reste intéressant, ça veut dire plusieurs choses. Soit que les bénéfices sont vachement en croissance, soit que le cours va diminuer par rapport à ces bénéfices. Le rendement il devrait croître, donc ça c'est intéressant. Donc dans quelques années, on devrait dépasser les 1%. On a un free cash flow yield de 4,86%. Ça, c'est très bien. C'est même très bien. Jusqu'en 2025, il devrait croître également. Au niveau du nombre d'actions, donc on a un nombre d'actions qui est quasiment toujours similaire, qui est stable depuis 2020. Ça, c'est très bien. Ouais, qui est carrément stable, donc ça, c'est excellent. C'est excellent. C'est pas un drapeau rouge au moins. Voilà, le chiffre d'affaires il devrait croître. Évidemment, ça c'est une donnée assez basique. Les EBITDA il devrait croître également jusqu'en 2025, ça c'est très bien. Le résultat net, donc voilà, le résultat net il devrait croître également. Les marges également, voilà, des marges de presque 8% dans ce secteur, c'est vraiment très bien. C'est top. Et voilà, le free cash flow qui devrait augmenter et diminuer un tout petit peu en 2025, mais ça reste très bien. Ce qui peut nous intéresser. Et des dettes nettes qui ont beaucoup augmenté en 2022 avec beaucoup d'acquisitions, beaucoup d'emprunts. 2023 pareil, mais qui devraient se désendetter en 2024 et 2025. Il faut savoir aussi que pour les grosses entreprises, Kingspan utilise évidemment les emprunts bancaires. Par contre, pour les petites entreprises comme LRM ou d'autres entreprises aux alentours des 5-10 millions, voire 15, ils utilisent leur trésorerie directement. Et ils ne passent pas par les emprunts bancaires. On a un free cash flow qui a pas mal augmenté, qui devrait un tout petit peu diminuer, mais on va dire qu'il reste stable jusqu'en 2025.
Et voilà, après on les a déjà vus, les ratios de rentabilité, très rentables. Et voilà, et des capex qui restent très stables, donc les dépenses d'investissement qui restent très stables, les dépenses en capital. Donc voilà, globalement, c'est une très bonne entreprise qui est, comme on l'a vu par rapport au rapport Morningstar, on est sur un cours qui représente vraiment la valeur intrinsèque de l'entreprise actuellement. D'après le consensus des analystes de The Bourse, ils sont presque acheteurs, ils ont une position accumulée pour 16 analystes qui estiment un cours moyen à 77,2 alors qu'aujourd'hui on a 73, donc un très petit potentiel. Donc c'est pour ça on a très peu de marge de main d'œuvre. Donc voilà, pour les personnes qui ne sont pas dedans, comme je vous l'ai dit, il vaut mieux attendre, je pense, un point plus bas, même si les résultats vont être très bons. C'est une entreprise qui est dans l'isolation, l'étanchéité, et au niveau des professionnels, rien que dans l'immobilier par exemple, il y aura des obligations de suivre un échéancier, comme je l'ai sûrement déjà présenté dans des vidéos liées à l'immobilier, en 2025, en 2028 et en 2033, il me semble. Donc voilà, des obligations à être en 2023, avoir un DPE classé D au minimum, au maximum. Donc énormément de biens sont déjà passoires thermiques, mais d'autres vont l'être considérés, comme aujourd'hui un bien qui a un DPE E n'est pas une passoire thermique, mais le sera en 2033, 2034, 2034. Donc voilà. Au niveau déjà des professionnels, donc des bailleurs, qu'ils soient professionnels ou même particuliers qui sont auto-entrepreneurs, il y aura beaucoup de travaux à réaliser. Et voilà. Et sinon, au niveau des particuliers également, il y a des études qui montrent, qui montrent que 30% environ des particuliers envisagent de réaliser des travaux d'ici 5 ans. Donc c'est des travaux qui sont liés pour consommer le moins d'énergie, mais également en été parce qu'il fait de plus en plus chaud et ils veulent une meilleure isolation. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Pour les personnes qui sont intéressées par des analyses spécifiques par rapport à des entreprises qu'ils ont en portefeuille ou même en watchlist, n'hésitez pas à me contacter par email ou par commentaire.